Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Barça, Real Madrid, le joli message de soutien d'Endrick à Vitor Roque. Le futur attaquant du Real Madrid a adressé son soutien à son copain Vitor Roque, futur Barcelonais et gravement blessé ce week-end. Ils seront bientôt au cœur d'une rivalité des plus célèbres et exacerbées du football, celle entre le Real Madrid et le Barça. Mais pour le moment, Endrick et Vitor Roque poursuivent leur progression dans leur pays au Brésil. Cependant, celle du second a connu un arrêt brutal lorsqu'il est sorti blessé en tout début de match, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'attaquant de Atlético Paranaense souffre d'une rupture des ligaments de la cheville et sera absent pendant 3 mois. Son ami et futur rival en Espagne, Endrick, lui a adressé un beau message de soutien. Le joli message d'Endrick à Vitor Roque. Ainsi, sur son compte Instagram, le jeune attaquant de Palmeiras a posté une story en souhaitant un bon rétablissement à son ami. Mon frère, je sais que c'est un moment difficile et je suis avec toi. Reviens vite et plus fort phénomène. Tininho. Les deux perles brésiliennes rejoindront les deux géants d'Espagne à l'été 2024 pour des clásicos qui s'annoncent déjà passionnants. Real Madrid, 4 joueurs vont comparaître devant la justice espagnole. C'est un scandale qui a fait grand bruit dans la capitale espagnole. La semaine dernière, 4 joueurs issus du centre de formation du Real Madrid, soupçonnés d'avoir filmé une jeune fille âgée de 16 ans à son insu pour ensuite diffuser le contenu vidéo à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, ont été arrêtés. Dans la foulée, la police espagnole a ouvert une enquête en réponse à la plainte déposée par la mère de la victime. C'est un scandale qui a fait grand bruit dans la capitale espagnole. La semaine dernière, 4 joueurs issus du centre de formation du Real Madrid, soupçonnés d'avoir filmé une jeune fille âgée de 16 ans à son insu pour ensuite diffuser le contenu vidéo à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, ont été arrêtés. Dans la foulée, la police espagnole a ouvert une enquête en réponse à la plainte déposée par la mère de la victime. Après avoir été remis en liberté à l'issue de leur interrogatoire, les 3 suspects évoluant avec l'équipe C de la réserve madrilène ainsi qu'un 4e joueur de la Castilla, auteur de la diffusion du contenu vidéo, ont rendez-vous avec la justice espagnole le 8 novembre prochain comme l'informe El País. Selon le média espagnol, les membres de l'académie madrilène présumés coupables tenteront de se défendre devant le tribunal de San Bartolomé de Tirajana, aux îles Canaries, lieu où se sont déroulés les faits. Pour rappel, le Real Madrid avait déclaré via un communiqué, le jour des arrestations, qu'il aura connaissance des faits et qu'il adoptera les mesures appropriées. Lionel Messi vise une légende du Real Madrid. Lionel Messi en mode directeur sportif. À l'instar de ce qu'il faisait au FC Barcelone, Lionel Messi commence doucement mais sûrement à prendre le pouvoir à l'Inter Miami. La preuve avec cette information dévoilée par le média Defensa Central, la Pulga aurait formulé une demande à son président David Beckham. L'Argentin souhaiterait tout simplement que l'Inter Miami enrôle Luka Modric. Annoncé sur le départ cet été, notamment du côté de l'Arabie Saoudite, le Croate a finalement prolongé d'1 an son contrat avec la Maison Blanche. Mais à 38 ans, le Ballon d'Or 2018 se rapproche doucement de la fin et les jeunes commencent à pousser derrière lui. Ce dernier pourrait donc décider de s'offrir un dernier challenge dans une destination exotique. Affaire à suivre. Arda Güler snob Modric et nomme son joueur préféré au Real Madrid. Arda Güler a créé la surprise cet été en rejoignant les rangs du Real Madrid. Pourtant, le prodige turc était proche du club rival, le FC Barcelone. Cependant, le début de son aventure avec le club de Toni Kroos a été assombri par une blessure au genou subie pendant la pré-saison. Güler est désormais de retour dans le groupe, mais il devrait malheureusement être absent lors du derby dominical contre l'Atlético Madrid.
En entendant son retour officiel sur les pelouses, l'ex-pépite de Fenerbahçe a choisi Toni Kroos comme son joueur préféré au Real Madrid. Au Real Madrid, les observateurs ont remarqué Arda Güler aux côtés du maestro allemand, Toni Kroos. Le crack semble chercher à absorber autant de connaissances que possible auprès du numéro 8 merengue. Il est de notoriété publique que le milieu allemand est le joueur préféré d'Arda Güler au sein de l'équipe madrilène. Toni Kroos aussi s'enflamme pour Arda Güler. Toni Kroos a lui-même exprimé son admiration pour le jeune Arda Güler il y a quelques semaines. Il faut dire qu'il est très talentueux pour son âge. Il a un très beau pied gauche, et il l'utilise souvent. Il a une belle frappe du gauche, il est très bon techniquement, surtout dans les espaces réduits. Je pense que c'est une très bonne et intelligente recrue, surtout pour l'avenir, a lâché Toni Kroos pendant la pré-saison du Real Madrid. Arda Güler incarne la nouvelle génération de talents au Real Madrid. Le club présidé par Florentino Pérez a entamé une politique qui consiste à miser sur la jeunesse depuis quelques années. Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham, Fede Valverde, Brahim Diaz, Fran Garcia et Arda Güler sont les jeunes talents sous contrat avec le Real Madrid. En tout cas, avec Toni Kroos comme mentor, la pépite turque veut absolument marquer son passage. Le Parisien annonce le transfert de Mbappé au Real Madrid, il n'y a qu'une condition. La star du Paris Saint-Germain joue sa dernière saison au club parisien si l'on reste fidèle au contrat actuel. Cependant, Nasser Al-Khelaifi tentera de le convaincre de renouveler tout au long de la saison. Il y a une condition qui retarderait son départ. Selon le Parisien, Kylian Mbappé est déterminé à remporter la Ligue des Champions en portant le maillot du Paris Saint-Germain. De cette manière, il ferait l'histoire avec son club et se sentirait bien dans sa peau. En fait, Kylian considère cette situation comme idéale, car il pourrait partir fier d'avoir rendu tous ses fans heureux. En fait, le média français affirme que si Mbappé remporte la Ligue des Champions avec le PSG, il quittera le club sans aucun doute. S'il ne réussit pas, il y a certaines incertitudes, car il aimerait être champion d'Europe avec le PSG. Le temps presse. Mais le joueur doit bien évaluer sa situation. Les années passent, et les opportunités aussi. Le Real Madrid ne peut pas se traîner derrière qui que ce soit, et ce qui s'est passé avec Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo en est la preuve. Rien ni personne n'est au-dessus du club merengue, et Mbappé, qui n'a pas remporté la moitié de ce que les deux légendes ont gagné, ne peut pas exiger plus qu'eux. Florentino Pérez est prêt à le recruter pour la prochaine saison, à condition qu'il signe un accord ou un engagement en janvier. Ce qui s'est passé en 2022 a beaucoup nui à l'image du club, et le Real Madrid ne permettra pas que cela se reproduise. Néanmoins, le PSG tentera de remporter la Ligue des Champions cette saison. Ce ne sera pas facile, car le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich sont les favoris, mais avec les renforts qu'ils ont eus sur le marché estival, ils sont obligés d'atteindre les phases finales de la compétition. Nous verrons si le joueur décide finalement de son avenir en janvier. L'Atlético Madrid met la pression à l'arbitre avant le derby contre le Real Madrid. Les Colchoneros mettent déjà la pression sur l'arbitrage avant le choc entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid demain soir en championnat. Dimanche, c'est derby. Pour le compte de la 6e journée de Liga, l'Atlético Madrid accueille son voisin et rival éternel, le Real Madrid. L'occasion pour les Colchoneros de revenir dans la course en championnat, les coéquipiers d'Antoine Griezmann étant déjà distancés avec 8 points de retard sur la Maison Blanche. À la veille de cette rencontre, la bande à Diego Simeone n'a pas hésité à mettre la pression sur l'arbitre de demain, à commencer par l'attaquant argentin Ángel Correa. Correa espère terminer à 11. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, il explique espérer ne pas avoir à terminer à 10 contre 11, terminer à 10. Espérons, comme nous le disons toujours, que l'arbitre soit juste envers les deux équipes, que ce soit un beau match et que nous puissions gagner, bien sûr, a-t-il indiqué.
De son côté, son entraîneur a tenté de se montrer plus modéré alors que les journalistes le lançaient sur le sujet, on s'occupe du match. L'arbitre, il faut le laisser tranquille. C'est un grand arbitre qui aura l'envie de bien faire et j'espère que les joueurs offriront un grand match. Pour rappel, c'est le jeune Javier Alberola Rojas, 32 ans, qui officiera dans cette affiche. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Diego Simeone, Atlético, nous avons les armes pour mettre le Real en difficulté. Le Real Madrid et l'Atlético s'affrontent ce dimanche en Liga. Malgré l'écart qui sépare les deux équipes au classement, Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, estime avoir les armes pour mettre en difficulté son adversaire lors de ce derby. Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, avant le derby face au Real, nous nous préparons pour ce match avec autant de détermination que pour tous les matchs de championnat. Nous allons affronter un adversaire qui est très bon, très fort, très sûr de ses forces. Ils ont eu quelques absences importantes et ils ont géré cela de la meilleure façon possible. Nous savons que ce sera un match difficile, comme à chaque fois contre le Real Madrid. Nous allons tout faire pour remporter ce match. Nous avons des armes pour les mettre en difficulté. Griezmann en danger avant le derby contre le Real Madrid. Ce dimanche soir, l'Atlético accueille le Real Madrid pour le derby madrilène. Les Colchoneros espèrent compter sur leur leader d'attaque, Antoine Griezmann. Néanmoins, le Français peine face au Real depuis son retour au club. Face au Real Madrid, l'Atlético compte énormément sur Antoine Griezmann mais est-ce bien raisonnable? Certes, le Français est très performant depuis plusieurs mois et depuis le début de saison actuelle. Auteur d'un but, il rayonne dans l'entrejeu, en témoigne sa prestation convaincante à Rome face à la Lazio en Ligue des Champions. Néanmoins, une équipe lui résiste plus que toutes les autres, le Real Madrid. Le quotidien madrilène Marca a fait le point sur les difficultés de Grisou contre les Merengues avant ce premier derby de la saison. Griezmann n'a pas marqué contre le Real depuis 2019. Depuis son retour au club après sa parenthèse barcelonaise, Griezmann n'a pas réussi à marquer un seul but au Real Madrid. Une statistique d'autant plus inquiétante qu'il a joué cette rencontre durant cette période. Le Français n'a plus marqué un seul but au Real depuis le 9 février 2019. Une inefficacité individuelle qui est aussi collective. En effet, l'Atlético n'a pas beaucoup gagné contre le Real durant cette période. Les Colchoneros n'ont gagné qu'un seul des 7 matchs depuis le retour de Griezmann. Cela ne met pas en valeur le Français puisque cette unique victoire a été obtenue alors qu'il était remplaçant au coup d'envoi, le 8 mai 2022, 1-0. De quoi pousser Diego Simeone à le mettre sur le banc ce soir. Rien n'est moins sûr avec l'influence du Français sur le jeu de l'Atlético Madrid. Au Metropolitano, Griezmann aura à cœur de mettre un terme à cette série négative, que ce soit niveau but ou en termes de succès d'équipe. Le groupe des Merengues pour le derby dévoilé. Découvrez le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour le derby entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid prévu ce dimanche. Le Real Madrid vise la passe de 7. Après 5 victoires en 5 matchs de Liga et une en un match de Ligue des Champions, les Merengues font face à leur premier choc de l'année avec un déplacement sur la pelouse du voisin, l'Atlético Madrid, pour le choc de la 6e journée de Liga demain à 21 h. À la veille de ce choc, la Maison Blanche a dévoilé le groupe convoqué par Carlo Ancelotti avec le grand retour de Vinicius Junior. Découvrez tous les convoqués ci-dessous. Joueurs convoqués: gardien, Lunin, Kepa, Fran. Défenseurs: Alaba, Nacho, Lucas, Fran Garcia, Rudiger, Mendy. Milieu: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos. Attaquant: Vinicius, Rodrigo, Joselu, Brahim Diaz. Joueurs écartés pour blessure: Courtois, Militao,
Carvajal. Joueurs écartés en reprise, Arda Güler. Atlético Real, le plan d'Ancelotti pour Vinicius. Vinicius s'est remis de sa blessure et a introduit le groupe d'Ancelotti qui doit affronter l'Atlético de Madrid. Le Real Madrid est prêt à affronter l'Atlético de Madrid pour le derby qui se tiendra ce dimanche au Civita Metropolitano. La grande surprise de ce match sera le retour de Vinicius Junior. Carlo Ancelotti a sûrement déjà préparé son 11. Même si les joueurs l'ignorent toujours, l'Italien a déjà en tête son équipe qu'il doit aligner. Même si Vinicius sera de retour pour le derby, il débutera certainement sur le banc. Le plan d'Ancelotti pour Vinicius. L'entraîneur des Merengues ne prendra aucun risque avec le Brésilien, car la blessure que Vinicius a subie est dangereuse, d'autant plus qu'il peut rechuter à tout moment et si c'est le cas ça pourrait être beaucoup plus dangereux. Ancelotti a un plan spécial pour Vinicius. Puisque le joueur est spécial pour l'équipe, il compte le maintenir sur le banc et le faire entrer au moment opportun. Le rétablissement de Vinicius s'est déroulé mieux que prévu, car des aspects ont été fondamentaux pour réduire le temps du processus. La zone où Vini s'est blessé est considérée comme une zone délicate, mais le joueur se sent rétabli et que dès qu'il prend part au match, il s'expose à un nouveau revers. Cela signifie que le staff médical du club a l'intention d'effectuer un test de force et d'explosivité sur le Brésilien avant le match contre les Rojiblancos, d'autant plus que cela permettra de déterminer clairement le temps de jeu que Vinicius Junior pourrait avoir sur la pelouse de la Civita Metropolitano. En outre, cela dépendra également du match lui-même et des besoins de l'équipe à ce moment-là, car l'idée est de ne pas exposer inutilement la star brésilienne. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.